a place for you to dwell. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Un nouveau jour s'est levé et nous disons merci à Dieu. Nous sommes dans le cadre des femmes de destinée. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, toi en tant que femme, à garder ta dignité, à garder ta valeur. Dieu t'a créé, Dieu t'a donné des valeurs. Mais toi, ta responsabilité, c'est de tout faire à ton niveau pour garder ces valeurs. Nous allons prendre l'exemple de Ève dans le jardin. Dieu a créé Ève comme l'aide. Ça veut dire que Dieu a déposé des choses en Ève pour pouvoir aider. Dieu a accordé des grâces à Ève pour pouvoir aider de manière efficace. Dieu a accordé des valeurs à Ève pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir auprès de son conjoint. Mais quand nous regardons l'histoire de l'humanité, Ève est tombée dans l'indignité. Ève est tombée dans l'indignité. Ève est allée tendre son oreille là où il ne fallait pas tendre son oreille. Et elle est tombée dans l'indignité. Et le monde en souffre jusqu'aujourd'hui. Et au travers de cet acte que Ève a posé, la femme, aujourd'hui on parle de femme, quand on parle de la femme, dans le cas général, c'est de manière indigne. Tu vas entendre, on va dire la femme a fait ceci, la femme est ceci, la femme est ceci. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Toi, à ton tour, quand Dieu t'a créé, Dieu t'a donné des valeurs. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Il y a des valeurs que Dieu t'a données. Je vais prendre un autre exemple. Là, maintenant, c'est un homme. Ésaü. Ésaü a méprisé la valeur que Dieu lui a donnée. Ésaü a méprisé le droit de naissance à cause du plat de nourriture. Ève n'a pas su garder sa valeur. Ève n'a pas su garder la valeur que Dieu lui a donnée à cause de la convoitise. Ésaü n'a pas su garder sa valeur à cause d'un plat de nourriture. Je ne sais pas quel est ton cas. La Bible dit que Ésaü était fatigué. Quand Ésaü est rentré des champs, il était fatigué. Et il a dit à son frère Jacob, donne-moi un plat de nourriture. Et comme Jacob connaissait sa faiblesse, et comme Jacob connaissait que celui-ci, devant le plat de nourriture, il ne peut pas tenir, quelle que soit la tentation. Jacob lui a dit, ok, tu me sers de ton droit de naissance. Ça veut dire que Jacob convoitait. Jacob admirait. Jacob disait que, qui me met à la place de celui-ci? Que celui-ci a des bonnes choses, mais qui n'arrive pas à valoriser. Jacob s'est assis. Jacob a vu dans l'attitude de Ésaü que celui-ci a de très bonnes choses. Celui-ci a de grandes choses, mais il n'arrive pas à valoriser. De la même manière que quand on te regarde, quand les gens qui ont un peu l'œil averti, quand ils te regardent, ils voient que tu as de bonnes choses en toi. Mais tu n'arrives pas à garder. Tu n'arrives pas à préserver. Tu n'arrives pas à valoriser. Ils vont regarder dans ta faiblesse. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Ce n'est pas parce que tu es fatigué que tu dois tendre l'oreille à n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu es fatigué que tu dois accepter n'importe quoi. Aujourd'hui, tu vois les femmes. Elle est là. Pour elle, la vie s'est résumée au sexe. Pour elle, si tu peux lui donner de l'argent, si tu peux lui donner n'importe quoi, elle va te donner, elle va se laisser aller. Bien-aimé, quand tu fais ça, tu te dévalorises.
tu perds ta valeur. Où est ta dignité de femme? Tu te donnes à tout le monde. Tu es devenu l'arachide du deuil. N'importe qui peut venir se rincer son corps sur toi. Tu es devenu le cabinet des hommes. N'importe qui vient se décharger sur toi. Tu dois savoir garder ce que Dieu t'a donné. Tu dois savoir garder cette valeur. Tu peux être élevé dans la société, mais tu te dévalorises. Par tes actes, tu te comportes comme n'importe quoi. Par tes actes, tu te dévalorises. Aujourd'hui, tu vas voir les femmes, le décapage. Bien-aimé, le temps que Dieu t'a donné. Le temps naturel là. Tu dois savoir garder ta valeur. On t'a déjà montré que c'est quand on est brune qu'on est belle. On t'a déjà fait croire que c'est quand on a une certaine taille. C'est quand les seins ont un certain volume. C'est quand les fesses ont un certain volume qu'on est belle. Bien-aimé, tu t'es laissé mentir. Tu t'es laissé tromper. De la même manière que le diable a montré à Ève que c'est en mangeant le fruit défendu qu'elle va être libre. Tu te dis que c'est en augmentant tes seins, c'est en augmentant les fesses, c'est en te décapant que tu vas être belle. Bien-aimé, tu t'es laissé tromper. Il faut savoir garder ce que Dieu t'a donné. Tu dois savoir garder ce que Dieu t'a donné. Quand tu vas à l'église aujourd'hui, tu viens à l'église, tu vois une femme. Elle se laisse aller. Elle n'a aucune dignité. Elle va se comporter n'importe comment. Viens voir les femmes devant la nourriture. On vous a vendu seulement. Devant la nourriture, tu ne peux plus te ressaisir. Devant les morceaux de viande, tu ne peux pas te ressaisir. On sait que pour t'avoir, il faut qu'on t'amène manger le soya. On sait que pour t'avoir, il faut qu'on t'offre telle chose. Par contre, on a regardé, on a vu que tu as résumé ta vie, tu as résumé ta dignité, tu as résumé ta valeur à cette petite chose. Et c'est comme ça que les destinées sont détournées. C'est comme ça que l'ennemi vole les destinées. Regardons le cas de Ésaü. Ésaü a vendu le droit de naissance. Donc Dieu était fou avant de permettre qu'il sorte le premier, qu'il naisse le premier. Dieu était fou. Regardons ce que le monde est devenu aujourd'hui. Ève a vendu sa dignité de femme. La grâce d'aider que Dieu lui a donnée, elle a pris ça pour aller confier à l'ennemi de sa destinée, à l'ennemi de la destinée de l'humanité. C'est la même chose que tu prends les choses précieuses que Dieu t'a données. Tu peux confier à l'ennemi de la destinée de tes enfants. Tu peux confier à l'ennemi de la destinée de ta famille. Tu prends les choses précieuses. Tu es un père de famille. Tu ne peux pas te contenir. Tu es marié. Tu es dehors derrière les femmes. C'est comme ça que tu prends les choses précieuses que Dieu t'a données pour ta famille, pour aller sacrifier ça à l'ennemi de la destinée de ta famille. Tu prends les choses précieuses que Dieu t'a données pour ta femme, pour tes enfants, pour aller sacrifier à l'ennemi de la destinée de ta fille, de ta famille. Le plaisir d'un jour, le plaisir d'une minute. Tu sacrifies les générations à cause du plaisir d'une minute. Regardons ce que le monde est devenu aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à garder ta dignité. Dieu t'a donné des valeurs. Dieu a mis des bonnes choses en toi. À cause de la légèreté, tu as ventilé ce que Dieu a mis en toi. Tu as laissé le diable voler ce que Dieu a mis en toi. C'est ta responsabilité de garder, de préserver, de chérir ce que Dieu a mis en toi. Pour cela, tu dois être naturel. Tu dois être toi-même. Ne convoite pas ce qui est à autrui. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas.
convoites pas ce qui ne t'appartient pas. La Bible dit que tout don précieux vient d'en haut. Dans ce que tu convoites là, si Dieu n'a pas établi ça pour toi, c'est là pour voler ta destinée. Si Dieu n'a pas établi ça pour toi, c'est là pour détourner ta destinée, pour détourner le plan de Dieu pour ta vie. Donc toi qui es à l'église, tu passes le temps à rôder derrière les jeunes filles. Toi qui es à l'église, toi jeune femme, tu passes le temps à rôder derrière les jeunes hommes. Tout don précieux vient d'amour. Garde-toi digne, garde ta dignité. Sois une femme respectable, sois un homme respectable. Sois un homme respectable. Qui es-tu? Est-ce que tu connais même qui tu es? Le véritable problème, c'est que tu ne connais même pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Tu crois que tu es comme les autres. Tu ne connais pas. Ce que Dieu a mis en toi est différent de ce que Dieu a mis en l'autre. Ésaü était l'aîné. Jacob était le second. Je ne sais pas quel est ton cas. Dans ta famille, je ne sais pas quelle est la position que tu occupes. Mais à cause des bassesses, tu as déjà perdu ta dignité. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu peux être pauvre dans ta famille. On te parle mal pour un temps. Mais si tu fais confiance à Dieu, un jour, ces gens-là vont venir te demander que mon frère, dans le domaine ici, on fait comment? Parce que Dieu t'a établi dans un domaine. Dieu t'a établi dans un domaine. Laissons la fait qu'on dit que quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas parler fort. Bien-aimé, si tu fais confiance à Dieu, il y aura un domaine où Dieu va permettre que si on ne passe pas par toi, ça ne va pas avancer. Ils vont comprendre que l'argent ne résout pas tous les problèmes. Mais c'est parce que tu as déjà vendu ton droit de naissance. Tu les as déjà fait comprendre que comme ils ont l'argent, ils sont supérieurs à toi. Comme ils ont l'argent, c'est eux, c'est lui qui est né, qui est l'aîné. Ça, c'est le mensonge du diable. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent que c'est lui l'aîné. Tu peux refuser de vendre ton droit de naissance. Tu peux refuser. Ce n'est pas parce qu'il a à manger aujourd'hui et toi tu n'as pas à manger que ça veut dire que c'est lui l'aîné. C'est toi l'aîné, même si tu n'as rien à manger pour le moment. Tu crois en Dieu. Tu fais confiance en Dieu. Tu sais qu'un jour, si je suis fidèle, les choses vont changer. Un jour, si je suis fidèle, je serai une voix dans cette famille. Un jour, si je suis fidèle, Dieu va permettre que je sois incontournable dans cette famille. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Tu n'es pas obligé d'avoir le même niveau d'argent que comme eux. Mais il y aura les domaines, il y aura des situations où si tu ne parles pas, les choses ne vont pas changer. Sauf si ce n'est pas Dieu qui t'a donné le droit là. Sauf si la valeur là, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. Mais si c'est Dieu qui t'a donné ça et tu gardes cette valeur, tu restes fidèle, tu restes dans ta position, bien aimé, il y aura un jour où si tu ne parles pas, les choses ne vont pas changer. Donc tu dois savoir garder ce que Dieu t'a donné. Tu dois savoir garder le dépôt, garder la valeur que Dieu t'a donnée. Ne fais pas des bassesses. Ne fais pas des bassesses. Si Dieu t'a donné une valeur, si Dieu t'a donné l'autorité, et dans les moments difficiles, si tu tiens ferme, il viendra te soutenir. Même si tu es fatigué, ne dis pas que comme je suis fatigué, ça me donne l'occasion de faire ceci, ça me donne le droit de faire ceci. Non. Reste sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que le diable ne peut pas fermer toutes les voies. Même si tu es fatigué, il y a une issue de secours. Même si tu es fatigué, il y a une issue de secours. Le problème, c'est que nous ne sommes pas souvent sensibles pour savoir où est-ce que Dieu veut qu'on passe en ce moment. Quelle est la solution par rapport à cette situation en ce moment? Ésaü rentrait des champs. Ésaü avait faim.
Ezo était fatigué. Bien-aimé, si je reviens dans notre cas aujourd'hui, il y a les patates au champ. Tu peux manger les patates crues et tu vas vivre. Tu n'es pas obligé de manger les gros plats de Jacob pour vendre ton droit de naissance. Tu peux manger les patates crues et tu vas vivre. Et tu vas garder ta dignité. Tu n'es pas obligé de manger les poissons braisés comme les autres femmes pour te laisser aller, pour vendre ta dignité, pour céder ta valeur. Dans la majorité des cas, ces hommes-là viennent parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Ils viennent arracher ça. Et toi aussi, tu te laisses aller à cause d'un poisson braisé, à cause de 100 000 qu'on t'a donné. Bien-aimé, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. C'est parce qu'on t'a fait comprendre que ce n'est que par un homme que tu peux avoir 100 000 francs. Ce n'est que par un homme que tu peux avoir 1 million. Ce n'est que s'il ne me donne pas, je vais faire comment? Parce que tu as mis Dieu de côté. Dieu est là pour nous tous. Dieu est là pour l'homme, Dieu est là pour la femme. La valeur que Dieu t'a donnée, il est prêt à t'aider à payer le prix pour garder cette valeur-là. La dignité que Dieu a mis en toi. Lui, Dieu, il est prêt. Il dit que je ne t'abandonnerai jamais. Mais si toi, tu tiens ferme, il va t'aider à payer le prix pour garder cette valeur-là. Tu n'es pas obligé de manger les bons plats de Ezo. Tu n'es pas obligé de tendre ton oreille au serpent. Tu n'es pas obligé. Bien-aimé, que Dieu nous garde fidèles. Pour tout besoin de prière, contactez-nous au numéro 699 47 43 57 ou par mail minfet.wod@gmail.com. Merci beaucoup.